Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le samedi 20 novembre et il est 11h 10. Je vais aller à Decathlon, donc c'était pas prévu, je devais aller à la fameuse boutique T-Héritage, mais ce sera pour cet après-midi. Je vais donc passer à Decathlon, m'acheter 2-3 trucs et ensuite surtout aller récupérer un colis, je vous montrerai ce que c'est. C'est pas du tout quelque chose que je montre habituellement sur la chaîne, donc voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. J'aurai aussi 2 autres colis à chercher, mais je sais pas si ma collègue va accepter, je verrai avec elle. Si on peut faire ça au passage, puisqu'il y a normalement un de mes calendriers de la vente dedans. Et je crois que sinon j'ai reçu un manteau, je crois. Bref, il faut que je vérifie ça. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard. Je vous emmènerai peut-être, je vous montrerai un petit peu Decathlon. Je sais pas si c'est forcément intéressant, mais au pire, je vous retrouve avec eh bien, les colis que j'aurai reçus et ensuite la boutique. Donc à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 13h30 et je vais vous montrer donc des trucs que je suis allée chercher. Donc mon achat chez Decathlon et le colis que je suis allée récupérer chez Darty, puisque l'avantage de Darty, c'est, je pense que beaucoup de gens le savent sûrement, mais on peut commander sur la Fnac et ensuite retirer soit dans une Fnac, soit chez un Darty. Et franchement, ça c'est top, puisque moi, je sais que ça m'arrange toujours 1000 fois mieux que d'aller courir dans une Fnac, que ce soit à La Part-Dieu ou en plein Lyon. Donc les Darty, c'est très bien. Là, il y a un Darty en plus à côté de mon Decathlon. Donc c'était parfait. Les autres colis que j'ai reçus, il y a une commande avec des sous-vêtements. Donc vous vous doutez bien que je ne vais pas vous montrer ça ici. Et il y a aussi un manteau. Donc ça, il faut que je l'essaye. Et s'il me va, de toute façon, vous me verrez peut-être avec si... je fais des vidéos en extérieur, mais voilà, je vais pas forcément vous montrer le manteau en entier. Par contre, voilà, je me suis un peu mise où je pouvais. Là, je me suis calée sur le canapé doux. Voilà, là, ça, c'est les plaids. Je pense que tout le monde est un petit peu comme ça pendant cette saison aussi. Moi, j'adore. De toute façon, là, le canapé est un empilement de plaids et de trucs dans lesquels on peut s'emmitoufler. Voilà, devant la télé, devant une petite série, c'est juste top. Donc voilà, excusez-moi pour le décor un petit peu bordélique, je dirais. Alors, au niveau de Decathlon, voilà donc ce que j'ai acheté. Je connais pas du tout la marque, je crois que... Je ne sais même pas s'il y a une marque, c'est pour vous dire. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. C'est... je crois que c'est Skechers, un truc comme ça. Mais voilà, c'est des baskets assez simples. En taille, moi je mets du 40. J'avais besoin de baskets notamment pour aller marcher. Donc voilà, là ça fait... J'ai une paire que j'utilise en ce moment. Ça fait genre, je sais pas, peut-être 5 ans que je les ai. Elle commence vraiment à être... Enfin, c'est pas qu'elle commence à être plus utilisable, mais je commence à être moins à l'aise. Et je me dis que franchement, pour ce qui est sport ou marche, c'est quand même mieux d'avoir des bonnes chaussures, des trucs qui tiennent bien aux pieds et dans lesquels on est bien. Sinon, je crois que ça ne m'aidera pas aussi. Ne serait-ce que si je sais que mes chaussures ne sont pas confortables, j'aurais moins envie d'y aller. Voilà. Ça fait partie de la motivation, je pense. Et ensuite, donc, le colis récupéré chez Darty. Il s'agit... Voilà, j'ai tout ça à l'envers évidemment, d'une manette, je sais pas si on la verra, une manette DualShock 4 de la marque Sony pour PS4 avec une connexion Bluetooth. Je ne suis pas quelqu'un qui joue forcément beaucoup aux jeux vidéo, ça m'est arrivé hein, quand j'étais plus jeune. Ou même chez moi j'avais des consoles, mais c'est toujours une activité que je préfère faire à plusieurs, puisque seule de moi-même, les seuls jeux vidéo que je fais, c'était plutôt sur l'ordi, donc notamment les Sims, que j'adore, que j'ai dû faire quasiment toutes les versions des Sims, sauf peut-être les Sims 3, je sais plus si c'est le 3 ou le 4. En tout cas, voilà, c'est le genre de jeu auquel je jouais, ou alors j'ai aussi eu ma période gaming, entre guillemets, puisque j'ai eu une période où je jouais en ligne sur Dofus, notamment. Mais au niveau des consoles, à proprement parler, je n'en ai jamais eu moi-même. Et là, j'ai une coloc qui a une PS4, qui n'a qu'une manette, donc je me suis dit, voilà, on va investir. Ça pourrait être quand même sympa de faire certains jeux à deux, c'est toujours plus chouette. Et eh bien, je pense que le jour où je ne serai plus en coloc, je verrai ce que je ferai. Peut-être que je la revendrai. Je verrai. Bon, en tout cas, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que voilà, j'ai investi. Et que j'ai hâte de faire certains jeux à deux. Voilà, ça va être vraiment cool. Donc voilà pour tout ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Là, donc j'ai mangé. Je vais me préparer pour repartir, puisque je vous emmène enfin à la boutique T-Héritage. Donc je vais prendre le métro. Je déteste prendre le métro en période Covid. Ça m'oppresse un petit peu. De manière générale, je suis pas très fan du métro, mais là avec le masque et tout, bref, voilà. Donc heureusement, je n'ai, je crois, qu'un ou deux arrêts près de chez moi. Voilà, ce sera pas très long. Et ensuite, je ferai un petit bout à pied. Je suis vraiment contente. Franchement, quand j'ai vu l'adresse de la boutique, j'ai dit mais c'est à côté de chez moi, c'est à côté de chez moi. Donc trop cool. Je ne peux pas louper ça non plus. Je crois qu'elle ferme. Je le redemanderai, mais je crois qu'elle ferme
et bien soit la semaine prochaine, soit fin novembre. Je sais plus si c'était jusque fin novembre ou si c'était un peu avant. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir cette boutique, de vous montrer tout ça. J'ai en plus un cadeau d'anniversaire à acheter puisque demain je fête l'anniversaire de mon amie Emeline. Normalement, elle devrait regarder les vidéos, donc je lui fais un coucou si elle passe par là. Si j'ai réussi à se trouver ce cadeau, elle le verra demain. Donc la vidéo, le temps que cette vidéo sorte, je suis tranquille. Elle ne risquera pas d'être spoilée. Voilà, donc je vais vous montrer ça et je me ferai peut-être des petits achats pour moi. Je sais aussi qu'ils font des... je sais pas, je crois qu'il n'y a que des femmes qui dirigent la boutique. Je ne sais plus, je vous le redirai peut-être plus tard, c'est pas un détail de ouf, hein, mais bref. Je crois donc qu'il y a des pâtisseries aussi à manger sur place. Alors je sais pas si c'est à manger sur place ou en tout cas à emporter. Donc des pâtisseries, des viennoiseries d'automne. Donc bien sûr, je risque de me ramener ça pour le goûter. Et peut-être un petit truc pour ma coloc aussi, je vais voir. Bref, voilà, écoutez, je vais y aller, sinon je vais encore papoter pendant 1000 ans et je vais jamais démarrer. Donc écoutez, c'est parti! Retrouve, il est 16h et j'ai plein de choses à vous montrer puisque donc je suis passée à la boutique, vous avez vu les images juste avant, j'ai filmé autant que j'ai pu mais franchement c'est une petite boutique mais qui est juste trop jolie, il y a plein de choses, on en prend plein les yeux je trouve et puis ben les produits T-Héritage, franchement si j'avais un budget illimité j'aurais pris tout, j'aurais tout pris au niveau des cartes, des illustrations, les variétés de thé avec, vous pouvez aussi trouver notamment certaines variétés de thé mais avec des sachets de formes différentes. Il y avait aussi des livres, des carnets, je crois. Je sais pas s'il y avait des marque-pages, non, je crois qu'il y avait des cartes et des carnets, mais pas de marque-pages. Il y avait aussi des bougies, il y avait aussi des illustrations sur des cartes un peu plus grandes. Il y avait aussi les calendriers de l'Avent, mais également des coffrets de thé avec des thématiques. Il a fallu que je me retienne, même si j'ai quand même fait un gros craquage. Voilà, je pense que d'ici que cette vidéo sorte, j'aurais fait un post Instagram. Mais bien sûr, je vais vous montrer tout ça maintenant. Et ensuite, je vous parlerai des 2 calendriers de l'Avent que j'ai pris pour cette année. Puisqu'il y en a un que je vous ai montré sur Instagram, mais j'ai oublié de vous le montrer en vidéo. Et l'autre, eh bien je suis allée chercher le colis tout à l'heure, donc j'ai hâte de le déballer avec vous. Donc on va commencer tout de suite avec le haul T-Héritage. Alors, au niveau du haul, on va dire gourmandise, j'ai oublié de le dire, il y avait aussi des pâtisseries. Voilà, j'ai craqué pour ceci. Donc il y a un petit cinnamon roll et une petite tartelette myrtille. Bon, ça bouge un petit peu sur l'assiette. Je les ai posées histoire de ne pas vous montrer de carton. Hein. Voilà, c'est quand même plus sympa comme ça. J'en ai profité d'ailleurs pour faire une photo puisque aujourd'hui, eh bien, 20 novembre 2021, on fête les 4 ans de ma chaîne, les 4 ans de la chaîne et aussi du compte Instagram, donc de Météora, alors précédemment Books, mais aussi du coup Météora Land. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un petit gâteau pour mettre une bougie dessus et de pouvoir fêter ça avec un post. Donc voilà, franchement, j'ai trop hâte de goûter, ça a l'air trop bon le cinnamon roll.
Il sent super bon. Alors il n'y a pas le glaçage comme on peut le voir dans, par exemple sur ceux qu'on a chez Starbucks. Mais voilà, ça a l'air super bon, la tarte myrtille. Ça a d'une tuerie aussi. J'ai vraiment hâte de goûter ça, mais ça sera pas pour tout de suite, ça sera après la fin de cette vidéo. Ensuite, au niveau de ce que j'ai acheté, là d'ailleurs, elles m'ont laissé une petite carte. Voilà, parce que la boutique reste ouverte jusqu'au 28 novembre. C'est une boutique éphémère. Voilà, alors ça c'est en plus c'est un de mes sachets, format de sachet préféré. Hein. Je pense que ça sera une surprise pour personne. En plus, les deux personnes qui gèrent la boutique sont hyper gentilles. Donc quand on arrive, on nous propose une dégustation de thé gratuite. Donc j'ai pu goûter le thé casse-noisette. Je vous en reparlerai après puisque j'en ai acheté pour l'offrir. Voilà, ça c'est super. Et en plus elles sont même très gentilles, voilà, dans la boutique s'il y a besoin d'un petit renseignement, etc. Pas du tout trop insistante. Voilà, moi ça, c'était top. Et voilà, ça c'est mon craquage pas prévu. Absolument pas prévu. Je pense qu'il a assez tourné pour que je n'en fasse pas la pub, mais j'ai quand même envie de vous en parler. Il s'agit de Monotone Cozy, donc écrit et illustré par Caroline Millet, qui a aussi donc un Instagram et une chaîne qui s'appelle Caro from Woodland. Voilà. Donc j'ai dit, je sais pas pourquoi je l'imaginais plus grand. Voilà, il n'est pas très très grand par rapport à une carte. Voilà, je sais pas pourquoi je l'imaginais plus grand, mais autant vous dire que quand je l'ai vu à la boutique, j'ai fait ah, je me rappelais pas avoir vu sur Instagram qu'il les vendait, mais voilà, ça ne m'étonne pas non plus, puisque je crois que Caro justement était venue, apparemment, c'est ce que m'ont dit les deux vendeuses, qu'elle était venue faire un réapprovisionnement, tellement apparemment ça part vite, et là, il en restait plus qu'un. Quand elle m'a dit que c'était le dernier, j'ai pas beaucoup résisté. J'attends toujours mon hiver cosy, j'avais précommandé, il n'est pas encore là. Donc voilà, c'est parfait parce que du coup j'ai mon automne cosy dans les mains avant de recevoir mon hiver cosy. Voilà, c'est franchement un truc que... Enfin c'est un livre que j'avais loupé. La première fois qu'il est sorti, que Caro en a parlé, voilà, c'est quelque chose que j'avais vu, enfin c'est un livre que j'avais vu, qui avait attiré mon œil, mais pas au point de l'acheter. Et puis là, avec la hype du moment... L'automne, le fait que j'adore l'automne, j'ai dit mais c'est un petit peu, je pense, un must à avoir. Alors, je sais pas si elle va faire les 2 autres saisons, mais voilà. Il faut que je vous montre comment l'intérieur. Là, les petites illustrations. Ah, il y a une petite surprise, je viens de voir, j'avais pas vu. J'ai failli tout mettre par terre, regardez-moi ça. Il y a une petite carte dedans. Petite carte. Voilà, donc avec un petit mot de Caro. Là, ce sont des petits, je pense que c'est un petit stickers. Oh, un superbe marque-page, Oh là là, il est trop beau. Bah écoute, de toute façon, il ira avec, évidemment, mon automne cosy. Et voilà, le pseudo de Caro avec ses réseaux. Voilà, je sais pas si ça fera bien le focus, mais au pire, de toute façon, vous aurez tout dans la barre d'infos, comme toujours. Donc voilà, bon. J'ai bien fait de vouloir vous montrer l'intérieur, sinon j'aurais pu louper le coche pour vous montrer ça. Donc voilà, l'intérieur, bon là c'est plus vraiment Halloween, mais regardez-moi la beauté de ce livre. La beauté, c'est juste trop trop beau. J'ai hâte de pouvoir le feuilleter et de le découvrir. Voilà. En plus c'est encore l'automne, donc j'ai encore le temps. La recette de la pumpkin pie, ça peut-être que je vais me la faire pour Thanksgiving, je sais pas encore. Parce que ça reste quand même un petit peu spécial, la tarte au potiron. Voilà, oh il y a même ça, j'avais pas vu. Donc les films d'automne, avec une partie où on peut mettre nos films d'automne. Donc franchement c'est hyper cool. J'ai vraiment hâte de pouvoir le feuilleter parce que je n'arrête pas de le voir partout en ce moment et c'est assez... Voilà, là je vais pouvoir mettre mon nom, avec grand plaisir. J'arrête pas de le voir partout et j'en pouvais plus. Je m'étais dit d'ailleurs quand j'avais fait la précommande, non, tu te retiens, tu précommandes pas les deux, tu te calmes. J'ai bien fait, comme ça maintenant je l'ai directement. J'ai vraiment hâte de recevoir aussi mon hiver cosy. Ça fera vraiment très très joli dans la bibliothèque. Ça du coup je vais ranger ça. Du coup j'ai fait des photos et j'ai oublié ça. C'est pas grave, c'est un détail. Bref, je vais pas oublier le petit stickers aussi. Voilà. Du coup, ensuite, voilà pour mon automne cosy. Je crois que, de toute façon, si vous ne connaissez pas encore Caro, allez voir sa chaîne, son Instagram. Elle fait des trucs vraiment géniaux. Et là, le fait qu'elle se soit associée avec T-Héritage, c'est génial, c'est vraiment cool. Il y avait aussi, alors là, je ne trouve pas le créateur. Vous aurez de toute façon le lien
qui est derrière là. Le lien qui est juste ici, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller voir les créations de cette personne, puisque je ne retrouve pas le nom et je ne sais pas s'il était marqué dans la boutique. J'ai trouvé 3 magnifiques cartes de Noël. Je n'en ai pris qu'une de chaque parce que je me retiens. Je sais que j'ai déjà repéré près de chez moi un magasin qui fait des cartes de Noël de ouf. Heureusement que j'y ai repensé parce que je sais que je vais y faire un tour et j'ai vraiment envie de prendre des cartes de Noël cette année qui soient toutes différentes. Donc ça sert à rien de prendre des doublons, aussi beaux soient-ils. Donc il y a d'abord celle-ci. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça avec Merry Christmas, le doré, le petit Père Noël. Juste trop mignon. Ensuite il y a celle-ci. Donc Let It Snow Ho Ho. Franchement j'adore. C'est trop beau. Donc voilà, je pense que si vous aimez aussi les cartes, vous comprendrez ma détresse. Et celle-ci, je crois que c'est ma préférée des 3. Elle est trop belle. Elle fait tellement Noël, cosy, etc. Avec le petit chocolat chaud, les marshmallows, enfin... Voilà, donc je me suis contentée, entre guillemets, d'une de chaque. C'était déjà bien assez, mais franchement, je m'attendais pas à trouver des cartes là-bas. Je savais qu'il y avait des cartes autour de mon automne cosy ou de l'automne, mais ce genre de cartes là, non. Ensuite, je passe au thé. Alors, le thé, il y a donc les cadeaux pour mon amie Emeline. Bon, je vais arrêter de lui faire un coucou à chaque fois que je parle d'elle, mais elle sait à quel point je l'aime. Et j'ai parlé thé récemment avec elle, et quand je savais très bien que j'allais aller dans cette boutique. Donc normalement, tout devrait lui plaire, je l'espère, je croise les doigts en tout cas. Donc je lui ai pris le fameux, donc je sais pas si ça fera le focus à nouveau, le fameux thé vert casse-noisette, donc en forme de petit chat. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Je lui ai pris aussi un thé de Noël, puisqu'elle aime beaucoup les thés épicés. Donc là, cette fois, c'est en forme de nuage. Donc ça fait pas forcément Noël, mais il n'y avait que ce visuel-là. Mais je trouve ça très mignon aussi, les nuages. Et ensuite, le dernier, celui-ci, il est trop beau. Donc c'est un pumpkin chai, donc pareil, un thé très épicé, avec cette fois des petites lunes. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Bien sûr, je ne pouvais pas repartir sans me prendre des choses pour moi. Hein, c'est vrai que j'avais pas déjà assez avec ça, avec mon automne cosy. Non, j'ai envie de me prendre du thé quand même. Comme j'adore le thé English Breakfast, j'ai un petit peu fouiné pour trouver, puisqu'il y avait plusieurs visuels possibles. Et je me suis trouvé celui-ci, donc avec la boule de Noël Winter et les petits pingouins. Voilà, donc un thé anglais. Il y avait aussi en forme de sorcière, je crois, mais voilà, vu la saison là qui arrive, j'ai plus envie du petit pingouin. C'était beaucoup plus mignon et dans la saison. Et j'ai oublié de vous montrer, non mais je crois que c'était quand même visible. Là, pareil, il y avait un petit nuage doré avec. Là, c'est une petite lune. Et de ce côté, il y a des petits chats violets comme ça. Voilà, violet rose. Et bien sûr, comme j'ai fait pas mal d'achats, j'ai eu droit à des petits échantillons que j'ai pu choisir. Donc, oh, je viens de voir, en plus, je n'avais même pas vu. J'avais vu à quoi était le thé, mais je n'ai pas vu le visuel. J'ai eu ce petit échantillon de thé noir Earl Grey. Regardez-moi ça. Donc là, on voit la petite canne, mais je ne sais pas si on verra bien que c'est un petit bonhomme de neige, voilà, qui est beaucoup trop mignon. J'ai trop hâte de le goûter en plus celui-ci. Et il y a le thé vert jasmin. Attendez, que je vous le mette dans le bon sens. Voilà, et cette fois c'est un petit nuage. Voilà, tout simple. Je crois pas qu'il y ait de petite étiquette. Donc je sais pas encore comment je vais l'infuser. Mais celui-là, je crois que je l'avais déjà goûté. Ça me dit quelque chose. En tout cas, j'étais un peu triste parce qu'elle n'avait plus de thé à la cerise. Elles n'en font plus, je crois, pendant cette saison. Et il y en a uniquement dans un coffret. Mais je n'allais pas prendre le coffret juste pour avoir du thé à la cerise. Hein. Voilà. Donc, si à l'occasion elles en refont, je pense que j'en achèterai. Mais là, j'ai déjà assez dépensé. Hein. Je crois que c'est déjà pas mal. Voilà donc pour tout ce que j'ai ramené de la boutique. Franchement, si elle était plus près de chez moi, je sais pas si j'irai tous les jours. Non, n'abusons pas. Mais ne serait-ce que là, au niveau des pâtisseries et des gâteaux, c'est hyper dur de choisir uniquement deux. On a envie de tout goûter. Il y avait des fondants au marron. Il y avait aussi des muffins à la citrouille. Il y avait une apple pie. Enfin, normalement, vous avez eu la carte. Donc, vous avez le détail de tout ce qu'elle présentait, tout ce qu'elle proposait. Ça a l'air trop bon. Je passe maintenant au calendrier de l'Avent. Donc cette année, moi je voulais absolument avoir un calendrier de thé et un calendrier autre. Donc au niveau du calendrier d'été, je vous en parle, mais ça se trouve la vidéo sortira peut-être un peu trop tard. Je suis désolée si c'est le cas. J'ai repéré pas mal, puisqu'au niveau d'été, il y en a beaucoup. J'ai notamment repéré bien sûr celui de Tea Héritage. Donc je vous le mettrai à l'écran évidemment. Je crois que je l'ai filmé d'ailleurs quand je suis passée à la boutique. Je m'étais renseignée au préalable puisque j'essaye de quand même regarder
ça me spoil, mais je me dis que d'ici que j'ouvre mon calendrier, j'aurais notamment oublié, j'aurais tout fait pour oublier du moins ce qu'il y a dedans et dans quel ordre. Ce que je cherche à voir en fait, c'est déjà s'il n'y a pas des ingrédients auxquels je suis allergique, puisqu'il y a certains fruits auxquels je suis allergique. Je sais qu'au niveau du thé, c'est vraiment une partie infime qu'il y a dans le thé, c'est quand même pas mal dilué, mais j'ai pas envie de me casser la tête ou de faire des tests de ce genre, surtout à l'occasion juste avant les fêtes quoi. Et surtout, j'ai envie d'éviter les calendriers de l'Avent où il y a trop de thé aux épices. Voilà, parce que ça c'est vraiment pas, c'est vraiment pas ma came. Malheureusement, c'est un petit peu le principe entre guillemets de Noël. Voilà, on a beaucoup de thé aux épices. J'aime malgré tout la cannelle ou les pumpkin spice latte par exemple, mais voilà, faut que ce soit bien dosé et en général quand c'est du thé, voilà, c'est quand même, voilà, par exemple celui-ci là, le pumpkin, où est-ce qu'il est? Le pumpkin chai ou ne serait-ce que le thé de Noël, je sais que directement ceux-là ils ne me plairont pas parce qu'ils sont trop épicés et je ne prendrai pas grand plaisir en tout cas à le goûter. Je sais que quand j'avais pris une année le calendrier de l'Avent de chez Daman Frères, il y a eu certains que j'ai appréciés, qui étaient un peu épicés mais mélangés à d'autres choses et là c'était très bien passé. Mais voilà, donc du coup je me suis renseignée avant et le problème de Tea Heritage, je sais qu'il y a beaucoup trop. De toute façon voilà, il y a quand même, je pense qu'il y a au moins celui-ci, donc le thé de Noël, et il y en a d'autres qui sont trop épicés, donc j'ai dit c'est pas la peine. C'est pas la peine, même si ça m'aurait fait trop plaisir de découvrir tous les petits sachets qu'il y a dans celui-ci, et puis il est juste trop beau. Mais tant pis, j'ai dit c'est pas grave, cette année tu te fais plaisir aussi, c'est quand même le but, donc si tu dois goûter des thés de Tea Heritage, il y a cette méthode là, il y a la méthode commander sur internet ou aller à la boutique. Donc voilà, il y a aussi eh bien, la marque Clipper qui fait, alors ça c'est vraiment le calendrier de l'Avent que j'ai trouvé qui est le moins cher puisqu'il coûte uniquement 3,99 €. Je vous l'avais partagé en story. Alors c'est pas tout à fait un calendrier de l'Avent puisque c'est une boîte avec 24 sachets, mais 24 sachets différents, donc un pour chaque jour. Et ça coûte uniquement 3,99 €. C'est une marque que j'aime beaucoup, le Clippers, donc franchement, si vous avez envie de faire un petit calendrier de l'Avent à petit budget avec des thés, foncez parce que là vous en aurez pour tous les goûts je pense et vous avez vos 24 sachets pardon, sans forcément vous ruiner puisque voilà, dans ceux que je vais vous citer, on a tous les budgets. Je vais pas vous dire les prix à chaque fois parce que je ne m'en souviens plus et puis ça prendrait trop de temps aussi de tout vous dire. Mais voilà, on a de tous les budgets et là, celui-là, il est vraiment top, je trouve, si on a envie de se faire plaisir sans se ruiner. Il y a aussi la marque T-Box qui en propose, je crois, au moins 3. Je me rappelle plus exactement combien il y en a, mais je crois que j'en ai au moins vu 3. Il y a aussi la marque Compagnie Coloniale que j'avais repérée puisqu'il y avait des choses pas mal dedans. J'ai déjà goûté cette marque. Donc je me suis dit, eh bien, pourquoi pas tester, mais après réflexion, pareil, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de thé, un peu trop du moins, de thé épicé, et comme j'ai trouvé un autre qui est juste parfait pour moi, où il n'y a quasiment pas de thé épicé dedans, je crois qu'il y en a un, voire deux à peine, et encore je crois qu'il n'y en a qu'un, de toute façon je vous dirai quand vous verrez les vlogmas. Voilà, j'ai fait la comparaison et malheureusement, Compagnie Coloniale a perdu. Tout comme les thés de la pagode, je sais plus si je vous en avais parlé, thés de la pagode que je ne connaissais pas en termes de marque. Et pareil, c'était un des calendriers qui rassemblait tous mes paramètres, pas d'allergie, très peu de thé eh bien, avec des épices. Malheureusement, voilà, c'est pas pour moi. Il y a aussi English Tea Shop qui en propose plusieurs. Alors j'ai trouvé ça un peu pas très bien fait le site où je les ai trouvés, donc j'aurais peut-être dû aller sur le site officiel, mais je crois qu'ils en proposent au moins un, voire plus. Je dirais un peu plus, mais je préfère pas vous dire de bêtises. Donc voilà, si c'est une marque que vous affectionnez, ça peut être sympa. Moi c'est une marque que je ne connais pas, donc voilà. Il y a aussi bien sûr le Daman Frères, hein, ça c'est un grand classique et je ne peux que vous le conseiller puisque franchement ils font des thés vraiment très très bons et de très bonne qualité. C'est aussi toujours très bien présenté, il est magnifique le Daman Frères. Voilà. Et enfin, une marque pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur cette année, c'était la marque Kousmiti, mais c'est pareil, trop de thé épicé. Donc écoutez, je suis partie sur une marque que je découvre à peine, puisque en commandant mes calendriers de l'Avent, j'ai aussi acheté du thé. Alors je vous le montrerai pas là, tant pis,
Je vous le remontrerai peut-être pendant les vlogmas. Mais j'en ai profité pour faire une commande puisqu'il y a un thé de Noël, un mélange en tout cas, que j'aime énormément à Noël. C'est un thé, donc ça s'appelle un Christmas tea, mais je crois que selon les marques ils l'appellent différemment, avec de l'ananas, du caramel et du marasquin. Voilà, c'est un mélange que j'aime énormément, que j'avais découvert je crois il y a 1 ou 2 ans. Et j'ai vu que cette marque le faisait. J'en ai aussi profité pour acheter un autre thé en vrac qui est un thé avec 4 fruits noirs, si je dis pas de bêtises. Et il s'agit, je vais quand même vous dire, de la marque... Ah, pardon, je vais vous la mettre à l'écran parce que je crois que je vais mal la prononcer. Il s'agit de la marque Pageman et Barton. Je ne sais pas comment on prononce ça, je ne sais pas quelle est l'origine du premier nom de famille, mais c'est pas forcément évident à prononcer, mais c'est une marque que je ne connaissais pas, et en faisant mes petites recherches de calendrier de l'Avent, je suis tombée dessus. Ils proposent 2 calendriers de l'Avent. J'ai été carrément leur écrire en fait, et ils ont été hyper sympas de me donner la composition des 2 calendriers, et aussi des sachets qu'il y a qui sont différents dans chacun des 2 calendriers, pour que je puisse faire mon choix au mieux en fonction de mes goûts, encore une fois, et de mes allergies. Et j'ai opté pour celui-ci qui s'appelle Lune étoilée. Alors au niveau visuel, franchement, je le trouve vraiment trop beau. Voilà, j'ai pas l'habitude de ce genre de calendrier avec des illustrations. D'habitude, moi, c'est beaucoup plus sobre. C'est aux couleurs de Noël, etc. Mais c'est beaucoup plus sobre. Mais voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, je sais pas si ça va être très pratique. Voilà, donc il y a la petite lune. Hop, on va passer de l'autre côté. Hop, voilà. Je pense que vous voyez à peu près tout. De toute façon, vous le reverrez régulièrement, hein, forcément, durant les vlogmas quand j'ouvrirai ce calendrier. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que, je sais pas, les cases, elles sont trop belles. Les cases sont trop belles. Il y a plein de thés différents à découvrir. J'en profiterai aussi pour confirmer ou non mon amour pour cette marque, puisque les 2 thés que j'ai achetés en vrai, je les ai déjà goûtés et top, vraiment top. Donc voilà, découverte d'une marque, et en plus, eh bien j'en profite pour vous faire de la pub pour celui-ci. Je sais plus si je l'ai dit, il s'appelle Lune étoilée, et il y en a un autre qui est, je crois, avec des couleurs plus blanches et dorées. Mais voilà, moi c'est celui-ci que j'ai choisi, et j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ça. Et maintenant, je vais vous montrer, c'est un peu lourd. Voilà, je vais vous montrer, comme vous le voyez, on est chez la maison Colibri. Je vais ouvrir le colis avec vous. Désolée pour les bruits de carton. Voilà, il est trop beau, il est trop beau. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Je sais pas si on verra bien. Hop, regardez-moi cette beauté. C'est juste trop beau. Alors attendez, je vais vous sortir ça. D'abord, il y a une petite carte. Voilà, merci. Ça vous donne un petit indice de ce que c'est. Voilà, avec la petite carte. Hop. Il y a aussi un petit livret avec... alors derrière, qu'est-ce qu'ils proposent? Ah oui, ils font en fait des coffrets, donc éventuellement pour offrir à Noël. Et à l'intérieur, eh bien, il y a le détail des différentes cases. Voilà, avec... il y a plein de choses. Nos meilleurs conseils pour déguster, etc. Donc, si vous ne l'avez pas encore deviné, il s'agit d'un calendrier de l'Avent de Madeleine et Petits Gâteaux. Voilà, à chaque fois que j'ai fait mes recherches en fait sur les calendriers de l'Avent, on me proposait celui-ci, Maison Colibri. Le visuel, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme c'est juste magnifique. Forcément, en plus c'est une de mes couleurs préférées, ce vert comme ça. Je me suis dit, il faut que j'aille voir quand même. Il faut que j'aille voir ce qu'ils proposent. Qu'est-ce que c'est que ce calendrier? Est-ce que ça serait pas du thé? Non, c'est pas du thé. Ensuite, j'ai vu que c'était donc des madeleines et des petits gâteaux. J'ai dit, mais c'est hyper original. Enfin, hyper. Moi, je trouve ça original en tout cas. Je n'ai jamais pris ce genre de calendrier. Donc, eh bien, voilà. Cette année, j'ai craqué. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop. C'est franchement, il est juste trop beau. Donc, je regrette absolument pas. Il est hyper lourd. Hop. Non mais regardez-moi ça, c'est juste, il est juste magnifique, franchement le visuel avec les petits colibris, le doré, les couleurs, les couleurs sont juste parfaites pour la saison et pour Noël, donc j'ai trop hâte de le commencer. Je me dis que bon, ça change des chocolats et en même temps, eh bien, je vais quand même régaler un petit peu mes papilles aussi au passage, hein. Voilà, ça sera juste pas la même forme que d'habitude. Et eh bien ça me permettra aussi de goûter cette marque-là, peut-être de vous la recommander, et peut-être aussi, si vraiment j'adore, peut-être que ça me fera une idée de cadeau à offrir pour Noël, parce que je suis toujours en quête de cadeaux, et mine de rien, des petits gâteaux, des petits
les petits coffrets de ce genre, parce que là, je sais pas si on peut le voir, mais ce sont des coffrets sur lesquels on peut graver un petit message. On peut personnaliser aussi les madeleines qu'il y a dedans, avec, donc on peut les faire nature, on peut choisir une coque, etc. Donc selon les goûts de la personne à qui vous l'offrez, voilà, ça peut être sympa je trouve. Donc bon, d'abord il faut d'abord que je goûte. Voilà, une fois que j'aurai goûté, je pourrais dire si je serais éventuellement amenée à faire des cadeaux, à offrir ce genre de petites madeleines. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas, ça peut peut-être aussi être pour vous l'occasion de faire, de vous régaler de manière un petit peu plus originale qu'en prenant un calendrier classique entre guillemets avec uniquement des chocolats. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'ai assez parlé, hein, voilà, ça fait déjà plus de 20-25 minutes que je parle. J'espère bien sûr, comme toujours, que ce vlog de novembre vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à le liker si c'est le cas et à me mettre un petit commentaire éventuellement ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, si vous avez envie de suivre la suite de mes aventures et notamment de suivre les vlogmas. Croisons les doigts pour que j'arrive à m'organiser, je vais tout faire pour en tout cas. Voilà, c'en est tout pour moi, donc écoutez, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!